Eh bien, salut à tous, c'est Guillaume. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la GA B2100. Donc, la sortie officielle, c'était vendredi dernier. Donc là, on est le 18. Donc, c'était il y a 6 jours à peu près. Donc, on va procéder à l'ouverture du colis. Alors, c'est parti. Toujours être bien accompagné. Donc, colis commandé du coup sur la boutique officielle de chez Casio. Voilà, comme ça, au moins, je suis sûr de sa provenance. Ils ont changé leur boîte. Avant, elles étaient noires. Maintenant, c'est plus esprit terrain, quoi, un peu nature. Hop. Donc voilà, donc là, on se retrouve du coup avec la boîte basique, hein, voilà, de la montre. Donc, on va l'ouvrir. Donc, on retrouve avec, du coup, rien là dans la boîte, c'est tout, il n'y a plus rien. On retrouve avec la carte du coup de garantie. Et puis, du coup, bah voilà, on va découvrir la montre. Hop. Donc là, les papiers sont à l'intérieur. Avant, sur les autres, c'était à l'extérieur. Donc là, c'est tout ce qui est papier. Ça doit être la notice aussi avec. Ça, on s'en fout. Et ça, c'est la notice. Bon, un peu déçu. C'est pas un petit livre, un petit livret comme d'habitude. Donc bon, c'est pas... Bon, après, voilà, faut pas avoir fait Saint-Cyr pour configurer une G-Shock. C'est pas ma première en plus, donc je devrais pas avoir de mal normalement. Donc, alors... Voilà la boîte, hein. Maintenant ils ont changé, hein. Maintenant j'ai remarqué. Avant c'était des noirs et quelques blancs. Hop. Ok. D'accord, donc j'ai dû appuyer sur un bouton, je sais pas ce que j'ai fait. Alors elle est très propre. Alors on va la comparer après aux autres montres. Enfin, c'est genre la GGB100 et la GA900. Bon, je vais enlever l'étiquette. Voilà, l'étiquette est enlevée, j'ai galéré un peu, mais bon, on y est, on est là. Voilà, donc là j'ai pris la version la plus lisible, hein, je trouve, avec les petits patins ici gris, affichage positif, voilà, avec des aiguilles blanches. Donc alors on fait un petit peu le tour du propriétaire. Arrière, voilà, basique, avec bracelet en résine, plus fin que sur les G-Shock, plus grosse. On peut changer le bracelet. Alors on va regarder du coup tout ce qui est heure. En fait, c'est le nouveau standard en fait. C'est l'équivalent aujourd'hui de celle de 1983. Donc elle est solaire, étanche à 200 mètres de profondeur. Donc là, ce qui brille un peu, ce que vous voyez, c'est le solaire. Là, vous avez les modes World Time, chronomètre, minuteur, alarme, Bluetooth, etc. Donc en fait, elle fait plusieurs fonctions. On va voir le Bluetooth juste après. Donc alors là, on est dans le menu de la montre. Donc elle a une certaine heure. Normalement, je crois que c'est celle de Tokyo. On va adjust. Voilà, donc là, elle est sur Tokyo en fait. Donc là, on va modifier. On va trouver Paris. Paris, c'est bon. Et là, du coup, sur ma GA, il est 13h pile. On va voir si c'est le cas ici. Ok, bon, parfait. Donc là, elle est réglée. DST. Alors, on va voir. Paris. Auto. Ça, je sais pas ce que c'est ça. « 2022, 15-18. Format 24 heures. Date, mois. Ok, donc ça, c'est pour l'affichage. Donc là, c'est mois et date. Donc mois et le jour. Et là, c'est la date et le mois. Donc moi, je vais mettre ça. Je préfère ça. English, Espagne, français. Ça, c'est bien aussi. Le jour de la semaine, vous c'est plus en anglais. C'est en français aussi, en plusieurs langues. La lumière, on va la mettre à 3 secondes. PS on. On va laisser activer, je sais pas ce que c'est. Et voilà, donc là, hop, on est bon. Donc là, il est 13h02. Waouh, elle éclaire super bien. Elle éclaire tout le cadran.
Il me semble aussi que on peut lire l'heure dans la nuit sans avoir besoin de la lumière, parce qu'en fait, dès qu'elle capte la lumière, en fait, ça reste un peu illuminé en vert. Je sais plus comment ça s'appelle, ça exactement. Donc on va voir ça. Donc ensuite en mode, on a le World Time. C'est voilà, c'est les villes, différentes villes qui sont dans le monde pour voir l'heure qu'il fait là-bas. Ensuite, bon là, je pense que ça peut se modifier sur le téléphone, on verra ça. Ensuite, ça c'est le minuteur, le chronomètre. Donc là, on active. On met pause et on remet. Comment on remet du coup? Ok, donc c'est là pour remettre à zéro, d'accord. Minuteur, oui, ça, minuteur. 10 minutes de base, comme sur toutes les G-Shock. Alarme 1. Alarme 1. Comment on fait pour passer? Alarme 2, 3, 4, 5. SIG, ça c'est bien, ça, SIG. Ah, j'ai l'habitude sur les autres G-Shock, moi. Donc SIG on. Donc ça va sonner à chaque fois en fait que c'est à une heure ronde en fait. Voilà. Et là on revient au menu. Donc j'ai une montre solaire. Voilà, je l'avais déjà dit tout à l'heure. Voilà. Et là vous avez voilà l'aiguille qui bouge à chaque fois. World time, chronomètre, minuteur, alarme. H, je sais pas c'est quoi. Et ça c'est des dates. Le L, je sais pas ce que c'est. Ah oui, en fait là, vous voyez là le LMH, c'est pour la jauge en fait, la batterie en fait de la montre. Là, ça dit qu'elle est en médium, donc elle est en moyen en fait. Donc dès qu'elle c'est sur H, ça veut dire que la batterie est pleine. Voilà. Donc voilà, rien à dire d'autre sur cette montre. Il y a juste du carbone en dessous. En fait, là, il y a le bezel et il y a le carbone en dessous. On verra après du coup les caractéristiques comparées à une GGB 100 et une GA900. Donc là, on va voir directement sur l'application G-Shock. Du coup, nous revoilà pour jumeler la montre à l'application. Il faut télécharger l'application Casio Watch. Une fois ceci fait, on autorise tout ce qu'il nous demande. Bienvenue, enregistrez votre montre. Obtenez les dernières informations sur la G-Shock et votre montre. Profitez d'une large gamme de services Casio. OK. France, OK. Ok, donc faut pas oublier d'activer le mode Bluetooth hein, sur votre téléphone. Tout accepté. De toute façon, personne ne le lit alors. Se connecter. Connectez-vous en vous connectant, vous gérez les données de votre monde. Donc voilà, j'ai réussi à me faire mon Casio ID. Donc c'était un peu chiant, mais j'ai réussi. Donc là ensuite, dès que vous avez fait, vous pouvez enregistrer votre montre. Du coup, saisir le numéro à 4 chiffres. Ah voilà. Donc je l'ai trouvé. Donc méthode de confirmation par nom, GAB 2100. Donc c'est bien celle-ci que j'ai. Date d'achat, on est le 18, ouais c'est ça. 18, nom de la montre, veuillez saisir le nom d'affichage. Ok, donc là en fait on fait un peu le profil utilisation. Ok. Bon en fait là ça m'a dit de faire d'activer la localisation et le Bluetooth, d'autoriser au Bluetooth. Du coup, là, on va la connecter. On va être appairé. L'appairement consiste à enregistrer une montre machin, maintenir le bouton foncé pendant moins 3 secondes. Ok. Donc là, ça me l'a mis en Bluetooth sur la montre. Donc là, je connecte. Ok, donc c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Donc là, je suis connecté. Ok. Donc en fait, là, vous pouvez modifier les alarmes et tout. Tout ce que j'avais fait sur la montre, c'est déjà mis. Donc le minuteur, vous pouvez le régler. Rappel, la montre affichera des notifications sur les jours pour lesquels les plannings et les anniversaires ont été enregistrés. Ok, donc ça c'est pas mal. Donc en fait, on peut mettre des choses, des rappels. Heure mondiale. Alors, heure mondiale, par exemple, je sais pas, Los Angeles par exemple. Los Angeles. Envoyer. Donc là, c'est en train d'envoyer, paramètres terminés.
Ok, heure locale. Paris, heure d'été auto. Ok. Synchronisation de l'heure. Si le réglage automatique. Donc là, j'aimerais bien la synchroniser du coup. Paramètres de synchronisation automatique de l'heure. En fait, là, ça va la synchroniser avec le téléphone. Ça va donner l'heure sur le téléphone en fait. Donc là, normalement, elle a dû déjà être fait. Ça a dû déjà être fait. Heure locale, synchronisation, ajustement manuel de l'aiguille. Ça, on va pas y toucher parce que sinon, c'est chiant. Détecteur du téléphone. Donc ça, c'est pour fonction trouver mon téléphone, je pense. Détecteur. Permet de déclencher un son sur le téléphone. On va mettre simple, voilà. On va pas tester parce que je pense que ça va donner un mauvais rendu dans la vidéo. Donc là, c'est pour trouver le téléphone. C'est pour le son que va émettre le téléphone. Paramètres. Touche son. Oui, ok. Donc ça, c'est les bruitages que la montre fait quand vous appuyez sur les différents boutons. Ça, c'est la lumière, affichage de la montre. 24 heures, jour, mois, français. Ok, donc ça, en fait, c'est ce que j'ai paramétré tout à l'heure. Si vous conservez la montre. Ok, ça, c'est économie d'énergie, c'est pas grave. Modifier l'affichage, tirer de l'application, tutoriel. Donc voilà, là, on vient de voir, en fait, ce qu'on peut faire avec la montre. Donc, les principales fonctions, c'est modifier les alarmes, minuteur, mettre des rappels, pour des événements importants, modifier l'heure mondiale, la mettre à l'heure localement, ajuster les aiguilles manuellement, détecter le téléphone, etc. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là je suis sorti de l'application. Donc là je vais me remettre en mode, voilà. Donc là je suis sur la montre et du coup là il est 30 et sur la montre aussi 30 secondes. Donc c'est bon, je suis vraiment à la bonne heure. Puisque c'est une montre à quartz, ça va prendre 15 secondes de retard par mois si je ne la configure pas avec le téléphone ou si je ne la mets pas à l'heure manuellement. Donc voilà, donc ça c'est bien, ça se règle facilement. Donc là on va voir les différentes tailles de G-Shock. Donc mon poignet fait 18 cm en fait de circonférence. Je vais mettre la montre, on va voir ce que ça donne. Il reste un petit peu de trou, donc pour les très gros poignets c'est peut-être un petit peu juste. Voilà, ça passe. Ça change de la GGB 100 parce que la GGB 100, elle est beaucoup plus grande que ça. Je vais la mettre, je vais la mettre. Donc voilà à côté à quoi ressemble la GGB 100. Elle est beaucoup plus grosse, presque 2 fois plus épaisse. Voilà. Donc GGB 100 pour tout ce qui est randonnée. Donc franchement, pour la vie de tous les jours, ça passe large. Je vais vous faire voir par rapport à une montre classique, genre les Seiko. Donc ça donne ça. La petite poussière là. Ça donne ça, voilà. C'est la Seiko est un peu moins épaisse, mais sinon c'est à peu près dans la même grandeur, je trouve. Peut-être la G-Shock est un tout petit peu plus grande. Et du coup la GA 900, donc là pareil, plus épaisse aussi. Donc là je vous laisse regarder par rapport à la grandeur. Donc pour ceux qui ont un plus petit poignet que moi, ça le fera largement. Elle est agréable à porter. Voilà, je ne l'ai pas trop serré, il me reste 5 trous. Donc pour les gros poignets, ça peut être juste. Ça donne quoi si je mets vraiment au dernier ça donne ça si je donne au dernier trou. Voilà, comme ça. Donc c'est vraiment... on est large quoi quand même. Bon, ils auraient peut-être pu faire un bracelet un peu plus grand. Après, c'est pas une montre faite pour la plongée par exemple. Donc ce genre de choses, vous ne pourrez pas mettre par-dessus les combinaisons, à part d'avoir un poignet vraiment très fin. Voilà, donc elle se porte bien, elle est confortable, elle est lisible. Donc je vais aller dans le noir là, je vais tout enlever, je vais tout enlever en lumière et on va voir ce que ça donne dans le noir, l'éclairage, etc. Donc là on se retrouve dans une pièce, dans la pièce sombre. Donc en fait je vous avais dit tout à l'heure que c'était les petits patins là qui étaient illuminés, mais en fait non, c'est pas comme sur la mode master. C'est juste les aiguilles, donc c'est pas mal, on peut quand même lire l'heure. Sachant que là, franchement, il fait vraiment assez sombre. J'arrive à lire l'heure sans lumière et j'arrive à aussi voir
c'est un peu compliqué, mais on voit moins en vrai. Ici, là, j'arrive à lire sans pour autant avoir besoin de la lumière. Donc, dans un endroit sombre ou dans une chambre où les volets sont fermés ou quoi, vous pouvez lire quand même les indications de l'écran. Et voilà pour ce qui est de la lampe, je voulais vous faire voir. Voilà, ça éclaire vraiment tout. Et donc, on voit toutes les couleurs de la montre. Donc ça, c'est top. Ça éclaire tout. On voit même le cadran là. Enfin, ce qui est écrit, les secondes avec la date. Ce qui est un gros défaut sur la GA900. On peut même pas le lire, en fait. Donc ça, c'est vraiment un défaut. Et voilà. Donc, en fait, c'est comme sur la GGB100 où on peut tout lire quoi, dessus. Voilà. Donc je trouve, franchement, c'est une très bonne montre qui coûte 149 €. Voilà, elle est solaire, on peut lire l'heure dans la nuit sans avoir forcément besoin de la lumière. Fonction Bluetooth, etc. Franchement top. Les défauts à première vue que je pourrais vous dire, c'est la longueur du bracelet. Je pense que Casio aurait dû le faire un peu plus long. Moi, voilà, c'est 18 en tour de poignet. Donc, vous avez un point de référence. Très jolie montre, elle existe en plusieurs coloris. J'ai pris celle-ci parce que j'aime bien la petite aiguille là, rouge. Là, c'est positif, on voit. Franchement, top. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine pour de futures vidéos.